Thomas Sankara, souvent surnommé le Che Guevara africain, est l'un des leaders les plus emblématiques et influents de l'histoire africaine contemporaine. Né le 21 décembre 1949 à Yako, au Burkina Faso, alors Haute-Volta, il a marqué l'histoire par son idéologie panafricaniste et ses réformes audacieuses en tant que président du Burkina Faso de 1983 à 1987. Thomas Sankara a grandi dans une famille modeste et a fait ses études primaires et secondaires à Bobo-Dioulasso. Brillant élève, il a ensuite intégré l'académie militaire d'Ansirab à Madagascar, où il a été témoin de la révolution malgache de 1972. Cette expérience a profondément influencé sa vision politique et son engagement envers le socialisme et le panafricanisme. En 1981, après plusieurs postes dans l'armée et au gouvernement, Sankara est nommé secrétaire d'État à l'information, puis Premier ministre en janvier 1983. Son discours direct et son opposition à l'impérialisme et à la corruption ont rapidement fait de lui une figure populaire mais controversée. En août 1983, un coup d'État soutenu par le capitaine Blaise Compaoré et d'autres camarades révolutionnaires a porté Sankara au pouvoir. En tant que président, Sankara a rebaptisé la Haute-Volta en Burkina Faso, signifiant « le pays des hommes intègres ». Son gouvernement a mis en œuvre une série de réformes radicales axées sur l'autosuffisance économique, la lutte contre la corruption et l'amélioration des conditions de vie des Burkinabés. Parmi ces initiatives notables, il y avait la nationalisation des terres et des ressources naturelles, avec des programmes de réforme agraire pour redistribuer les terres aux paysans et augmenter la production agricole. En santé et éducation, son gouvernement a vacciné des millions d'enfants contre la méningite, la fièvre jaune et la rougeole, et construit des écoles et des hôpitaux à travers le pays. Concernant l'émancipation des femmes, Sankara a promu les droits des femmes en interdisant la mutilation génitale féminine, les mariages forcés, et en encourageant leur participation à la vie politique et économique. Thomas Sankara était un fervent défenseur du panafricanisme. Il prônait l'unité et la coopération entre les nations africaines pour résister à la domination néocoloniale. Il a également critiqué l'acceptation des prêts internationaux qui, selon lui, enchaînaient les pays africains à des dettes perpétuelles. Son discours à l'Organisation de l'Unité africaine, OUA, en 1987 reste l'un des plus mémorables, où il a appelé à une résistance collective contre l'exploitation économique. Le 15 octobre 1987, Thomas Sankara a été assassiné lors d'un coup d'État orchestré par son ancien ami et collaborateur Blaise Compaoré. Ce dernier a pris le pouvoir et annulé bon nombre des réformes de Sankara. Cependant, l'héritage de Thomas Sankara perdure. Il est célébré comme un héros par de nombreux Africains pour sa vision révolutionnaire, son intégrité et son dévouement à la justice sociale. Ses idées continuent d'inspirer les mouvements progressistes et panafricanistes à travers le continent.